Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous ne rêvez pas, je vous filme depuis mon lit. Je suis exténuée, je suis crevée du coup. Voilà, je me suis dit bah après tout pourquoi pas, je filmerai, pourquoi pas, depuis mon lit. Il y a bien une chaîne YouTube qui filmait dans son bain, donc pourquoi pas. Alors, tout d'abord j'espère que vous allez bien. Moi en ce moment je vais vous raconter un petit peu, bref. Première chose, avant de dire quoi que ce soit, j'envoie un gros cœur à tous nos amis du sud-est de la France. Ça m'a émue. Tout à l'heure, j'ai vu la vidéo de la maison avec ce petit couple d'octogénaires là. Et, ça m'a achevé en fait. Enfin, j'étais vraiment pas bien après. Parce que, alors mes parents sont pas du tout octogénaires, hein. Mes parents sont soixantenaires, mais je me suis dit, enfin là c'est le sud-est. Mes parents sont au nord-est. Euh, un jour, ça peut être. Enfin, nous, on a eu aussi dans les Vosges une magnifique tempête. Enfin, une magnifique. C'est ironique, évidemment. Une tempête en 99 qui nous a bien. On avait presque pendant une semaine plus d'électricité et tout. C'était. Voilà. Mais quand j'ai vu ces petits couples de retraités là dans leur maison qui étaient engloutis en un rien de temps, ça m'a vraiment fait penser à mes parents. Après, vous le savez, je suis loin d'eux. Hein, je suis à 18 000 km. Donc, du coup. Ouais, je sais pas, ça m'a mis et ça m'a bouleversée, vraiment. Je pensais pas que. Bref, c'est des gens que je connais pas, mais voilà. Je pense qu'on est tous plus ou moins touchés comme ça, quand on voit des choses comme ça. Donc, mes amis du Sud-Est, on pense fort à vous. Prenez soin de vous et on espère que voilà, il n'y a pas trop de dégâts chez vous. On va parler de quelque chose d'un peu plus gai parce que quand même. Donc, mais je tenais, c'est important. C'était important pour moi de le dire. Alors ensuite, en ce moment, je pense qu'il faut vraiment que j'écoute ce que mon ami m'a dit et que j'aille consulter parce que je me couche extrêmement tôt, parce que je me lève tôt. Vous voyez, mon cerveau il a compris. Hein. Je dis je me coucher, boum, je baille. Je me couche extrêmement tôt. Donc là, il est 19h30 là. Vous voyez, je suis déjà au lit. Hein. Je suis fatiguée, je suis vannée. Après, c'est tout à fait normal. Hein. Je reprends. Ça fait 3 semaines que je travaille. Il faut que je reprenne un rythme. Bon, c'est tout à fait logique. Puis bon, je me lève à 5h du matin, donc à un moment donné, c'est normal que je fatigue, quoi. Je suis humaine, donc c'est normal que je sois fatiguée. Mais mon mari, du coup, lui, se couche plus tard que moi. Là, il est en train de regarder la télé. Et ça fait 2 nuits, pas de suite, mais ça fait 2 nuits, que lorsqu'il va se coucher, je me réveille. Enfin, je me réveille. Je, Cette nuit, je me suis réveillée et j'ai eu peur de, de la silhouette, en fait. Parce que du coup, je voyais pas que c'était mon mari. J'ai juste vu une silhouette devant cette fenêtre là. Et du coup, j'ai eu un. Il m'a dit, mais tu reculais. Il dit, c'était impressionnant. Et du coup, il a fallu qu'il me rassure pour me dire, c'est moi, te stresse pas, c'est moi. Donc, du coup, je me suis retournée. Une fois que j'ai entendu sa voix, je me suis retournée. Je me souviens de m'être retournée. Je me souviens qu'il m'a rassurée. Et je sais que je tremblais. Mais quand je vous dis que je tremblais, vraiment, j'ai eu peur, je tremble. J'étais vraiment pas bien. Pas bien. Impressionnant, je vous assure, j'ai jamais vu ça. Et l'autre fois, donc ça c'était hier soir, et l'autre fois, c'était quoi? C'était bah pareil, il s'est mis dans le lit et je l'ai tapé, je crois. Parce que je savais pas que c'était. Jusqu'à ce qu'il me parle, je savais pas que c'était. Enfin, je savais pas que c'était. Je dormais, hein, donc voilà, mais quelqu'un est rentré dans mon lit et je l'ai tapé. Le pauvre homme battu, mon pauvre mari. Euh, et l'autre jour, je suis partie me chercher un. Je suis partie déplacer ma voiture hein, et me prendre un sandwich en même temps à 15h parce que j'avais pas mangé. Je suis partie déplacer ma voiture parce que quand je finis à 17h30, la nuit commence à tomber en Nouvelle-Calédonie et le quartier où on travaille, c'est le quartier du centre-ville et du coup, on a beaucoup malheureusement de sans-abri qui sont éméchés à l'heure là et qui, dès qu'ils voient quelqu'un, peu importe une femme, un homme, peu importe qui, vont l'apostropher, pardon, et c'est souvent pour demander des pièces et c'est pas méchant. Mais quand ils sont 4 ou 5 et que moi je suis toute seule, je vous avouerai que c'est pas rassurant. Donc du coup, je suis allée déplacer ma voiture.
Et il y a une jeune fille qui parlait, qui marchait comme ça, là, un peu vivement, en bougonnant. Et elle est passée juste comme ça à côté de moi. Et en fait, j'ai eu un mouvement de recul. Vu qu'elle faisait des gestes comme ça, j'ai cru qu'elle allait vous voyez ce que. Enfin, pas m'agresser, mais j'ai cru que j'allais me prendre un coup. Et du coup, je me suis reculée comme ça. Et du coup, je pense que je suis en hypervigilance. L'hypervigilance, c'est l'un des symptômes de l'anxiété. Hein, parce que voilà, je le sais qu'en ce moment, je suis très anxieuse. Je reconnais très bien les symptômes. Maintenant, je connais très bien les symptômes. Donc, je suis en train de faire des essais. Et d'ailleurs, je remercie, je crois que c'est Diane, j'espère que je ne me trompe pas. Diane qui... je ferai une vidéo exprès pour ça, mais je tiens à la remercier parce que je l'ai fait et ça a marché direct. J'ai fait une crise d'angoisse dans ma voiture. J'ai eu vraiment très 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 peur parce que j'étais dans les bouchons en fait. Donc du coup, j'avais ni d'échappatoire sur ma droite ni d'échappatoire sur ma gauche. Je pouvais pas m'arrêter. J'étais obligée de rouler. Et dans un commentaire, elle m'avait marqué. J'espère vraiment que c'est Diane parce que j'aimerais ne pas me tromper. Elle m'avait dit que quand elle en fait, elle fait des tables de multiplication pour calmer la crise et pour penser à autre chose. Et du coup, j'ai fait ça dans la voiture. Et du coup, ça m'a un peu calmée sur le coup et ça m'a bien aidé à gérer. Ça dure pas longtemps mes crises, hein. Elles durent vraiment entre 5 et 10 minutes, mais elles sont d'une violence, surtout dans la voiture. Du coup, je sais qu'en ce moment, je suis très stressée et très angoissée. Mais du coup, cette hypervigilance-là, c'est la première fois que je la rencontre. Donc, j'irai en parler à mon médecin encore à l'occasion, hein, et vraiment c'est à l'occasion. Euh, je suis en train d'accepter l'idée d'aller voir un spécialiste, psychologue ou psychiatre, j'ai encore du mal, mais psychologue, voilà. Je suis en train d'accepter cette idée-là parce que c'est pas normal d'avoir des crises d'angoisse comme ça, relativement régulières, euh, puis qui me rendent malade. Enfin, c'est vraiment. J'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, c'est quasiment au quotidien, donc c'est pas possible. Presque quotidien. Après, plus je me sens à l'aise dans mon travail et plus je vois que l'équipe commence à me faire confiance, moins je fais de crise. Mais c'est normal, hein. C'est des séquelles de l'harcèlement moral et de ma dernière expérience. Donc je sais déjà le pourquoi, je sais le qu'est-ce qui se passe, et maintenant il faut que je trouve le comment le régler. Voilà, je vous dis, je suis en train de tester plein de choses pour les vidéos, donc je vois que ça fait 7 minutes que je blablate, donc je vais couper court. Je voulais vous demander un dernier service, mes petits abonnés que j'aime de tout mon cœur. Je voulais voir avec vous si quelqu'un d'entre vous en métropole et aussi quelqu'un d'entre vous au Québec, puisque voilà, il y a des petites Québécoises qui me suivent, qui nous suivent bien sûr, on est 30, qui me suivent. Je voulais voir avec vous si vous pouviez vous renseigner à l'occasion. N'y allez pas exprès, c'est si un jour vous passez devant. Vous renseigner pour le prix d'un envoi d'un colis en Nouvelle-Calédonie et le délai. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je peux plus commander sur AliExpress parce que ça coûte une blinde en frais de port. Mais les frais de port vers la France, eux, n'ont pas augmenté. Du coup, je voulais voir les prix avant de demander à mes parents de demander des prix. Voilà, et voir aussi avec le Québec comment ça se passe pour la Nouvelle-Calédonie, parce que ça m'interpelle et puis parce que, comme vous dites chez vous, ça me fait complètement capoter d'avoir des gens du Québec qui me suivent et que le Diamond Painting a réussi à réunir sur cette chaîne-là la Nouvelle-Calédonie, la métropole, le Québec. Je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Bref, pour les nouveaux arrivés sur la chaîne dernièrement, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Partage d'images pour le DP. Je crois que c'est comme ça, hein, partage d'images pour le DP. C'est moi qui l'ai créé, le bordel, je sais même plus. Voilà, si vous prenez des photos que vous avez envie de les partager, si vous trouvez des belles images sur internet que vous aimez particulièrement et que vous voulez les partager, c'est fait pour ça, allez-y. Faites une demande d'acceptation dans le groupe, ce sera avec plaisir. Je vous fais plein de bisous, encore une grosse pensée pour le Sud-Est. Merci à ceux qui répondront à ma requête. Bon DP à vous, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao. Mouah.